Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de la régulation de la filtration glomérulaire. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la filtration glomérulaire représente la première étape de formation d'urine et elle permet de former un filtrat dépourvu de protéines et de cellules. Le volume de filtrat formé par l'activité combinée des glomérules des deux reins par minute constitue le débit de filtration glomérulaire ou DFG. Ce DFG doit être constamment régulé et maintenu à une valeur normale d'environ 120 à 125 ml par minute, et ceci grâce à des mécanismes de régulation intrinsèques qu'on appelle aussi autorégulation rénale et des mécanismes de régulation extrinsèques. Commençons par les mécanismes intrinsèques ou l'autorégulation rénale. Les mécanismes d'autorégulation rénale permettent aux reins d'ajuster leur propre résistance au débit sanguin, ce qui permet alors de maintenir un DFG presque constant, même si la pression artérielle systémique fluctue. Cette autorégulation repose sur deux principaux mécanismes, un mécanisme autorégulateur myogène et un mécanisme de rétroaction tubulo-glomérulaire. Le mécanisme autorégulateur myogène est lié à la tendance du muscle lisse vasculaire à se contracter en réponse à un étirement et à se relâcher dans le cas contraire. Lorsqu'il y a augmentation de la pression artérielle systémique, les muscles lisses vasculaires des artérioles afférentes rénales s'étirent, causant alors l'ouverture de canaux ioniques mécanodépendants ou mécanosensibles, appelés aussi tension-dépendants. Ceci induit la dépolarisation des cellules musculaires qui stimule l'ouverture des canaux calciques et la cellule se contracte. Il y a donc constriction des muscles lisses, permettant alors de maintenir un DFG adéquat. Au contraire, en cas de diminution de la pression artérielle systémique, l'étirement des artérioles diminue. Ces dernières vont donc répondre alors par une vasodilatation qui permettra d'augmenter le débit sanguin dans les capillaires glomérulaires, ce qui permet de maintenir un DFG normal. Le second mécanisme représenté par la rétroaction tubulo-glomérulaire est un mécanisme de signalisation paracrine et locale dans lequel le flux de fluide à travers le tubule rénal influence le DFG. Ce mécanisme se fait grâce aux cellules de la macula densa de l'appareil juxtaglomérulaire qui est composé, comme nous l'avons vu dans la vidéo des généralités sur le système urinaire, d'amas cellulaires de la portion initiale du tubule distal ou, selon certaines sources, de la partie ascendante de l'anse de Henle. Ces amas constituent des chimiorécepteurs qui réagissent aux variations de NaCl dans le filtrat, c'est la macula densa. Le constituant de l'appareil juxtaglomérulaire est représenté par les cellules granulaires ou juxtaglomérulaires qui contiennent de la rénine et qui constituent des cellules musculaires lisses dilatées, jouant le rôle de mécanorécepteurs ou de barorécepteurs, détectant la pression artérielle. Et enfin, de mésangiocytes extraglomérulaires ou cellules mésangiales, situées entre les artérioles et les tubules, et qui peuvent transmettre des signaux entre la macula densa et les cellules granulaires. Lorsque le DFG augmente, la réabsorption n'a pas le temps de se faire, et donc la concentration de NaCl dans le filtrat reste alors élevée. Les cellules de la macula densa réagissent alors à cette concentration en libérant des substances chimiques, notamment l'ATP et l'adénosine, qui agissent localement comme substance paracrine sur les artérioles afférentes, causant une vasoconstriction. Cette vasoconstriction permettra alors d'abaisser le DFG, ce qui ralentit alors l'écoulement du filtrat dans le tubule rénal, permettant alors de prolonger la durée de réabsorption et de sécrétion de certaines substances, notamment dans notre cas, le NaCl. Dans le cas contraire, lorsque la concentration de NaCl du filtrat diminue, il y a inhibition de libération d'ATP et d'adénosine par les cellules de la macula densa. Il y a aussi sécrétion d'oxyde nitrique, induisant alors une vasodilatation des artérioles afférentes, ce qui permettra l'augmentation du DFG. Ces mécanismes d'autorégulation sont très importants pour maintenir une excrétion régulière et adéquate d'eau et de NaCl lorsque la pression artérielle varie entre 80 et 180 mm de mercure, par exemple lors d'activités physiques, sommeil ou changement de position. Par contre, dès que la pression artérielle moyenne s'élève au-dessus de 180 mm de mercure ou qu'elle tombe au-dessous de 80 mm, l'autorégulation rénale laisse place au mécanisme extrinsèque.
Les mécanismes extrinsèques de régulation du DFG sont représentés essentiellement par des mécanismes nerveux ainsi que des mécanismes hormonaux. Commençons par le mécanisme nerveux. Lorsque la pression sanguine est normale et que le volume extracellulaire est normal, l'activité du système nerveux sympathique, qui est le principal système nerveux influent sur le rein, est au repos, et les vaisseaux sanguins rénaux sont dilatés. Au contraire, lorsque le volume du liquide extracellulaire, dans le cas par exemple d'un choc hypovolémique dû à une hémorragie grave ou aiguë, la pression artérielle chute, réduisant alors l'étirement des récepteurs sensoriels dans les sinus carotidiens et les sinus de l'aorte, ce qui initie un réflexe neural pour augmenter la pression artérielle, et ceci par activation des centres cardiovasculaires dans le tronc cérébral. Vasomoteur, qui régit le diamètre des vaisseaux sanguins, et cardio-accélérateur, qui accélère le rythme cardiaque. Ces derniers stimulent l'activité sympathique du cœur et des vaisseaux sanguins par libération de noradrénaline par les neurofibres sympathiques, ainsi que l'adrénaline par la médula surrénale, causant alors la vasoconstriction des muscles lisses des vaisseaux sanguins, notamment les artérioles afférentes qui alimentent le glomérule, réduisant donc le DFG. Tous ces événements permettent donc d'augmenter la résistance périphérique et d'augmenter le débit cardiaque pour permettre à la pression artérielle de s'élever à court terme. En même temps, la diminution du DFG résultante de la vasoconstriction artériolaire permet de diminuer le volume urinaire, conservant alors une partie de l'eau et du sel. Cette conservation d'eau et de sel constitue avec des mécanismes de réabsorption tubulaire accrue de H2O et de sel et une soif accrue, les mécanismes de maintien à long terme de la pression artérielle.